Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer ma journée de trading du vendredi 6 novembre. C'était une semaine assez compliquée du fait des élections aux États-Unis. J'avais tradé le lundi, donc normalement vous avez déjà vu la vidéo qui est déjà sortie. Après mardi, mercredi, jeudi, donc c'était mardi dans la nuit, les premiers résultats des scrutins. Et comme après les élections américaines ont traîné toute la semaine, c'était assez compliqué. J'ai tradé partiellement mardi, mercredi, jeudi, mais j'ai même pas enregistré, c'était vraiment pas top, ça balayait dans tous les sens, il n'y avait pas de mouvement qu'on pouvait attraper, j'avais rarement les bons points d'entrée. Donc quand c'est comme ça, j'ai pas forcé, j'ai très peu tradé. En fin de compte, il y avait très peu de contrepartie sur les marchés, donc une fois qu'il y avait un gros acheteur ou un gros vendeur, il faisait bouger les prix trop vite, et dans un sens ou dans un autre, et nous clairement se faisait balayer, c'était un peu une machine à laver. Du coup j'ai attendu toute la semaine, et vendredi j'ai quand même réussi à faire ma journée, donc assez vite, comme ma journée du lundi, sur 2 trades. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est parti. Donc je mets en route le screen vidéo, voilà, le marché avait débuté, commencé sur ce niveau. Donc on voit bien, vous voyez ici c'était pas du tout l'ouverture. C'était bien avant, ça avait monté fort pour ensuite redescendre au même point. Voilà, ça balaye un peu partout. Oui, éventuellement quand c'est comme ça j'attends voir s'il y a un retour, voir s'il y a un vendeur qui continue à vendre, je rentre avec. C'est-à-dire que je vends à découvert pour rentrer avec lui et continuer. Donc le marché redescend et revient sur les niveaux plus bas. On voit les anciens sommets ici, qui dans la matinée, des niveaux qu'on avait été chercher, n'étaient pas débloqués. J'avais essayé d'acheter à 85, tenter un trade contrarien, mettre un achat, puisque j'avais vu il y avait un excès clairement, un excès baissier. Voilà, donc le marché remonte. Ça c'était la stratégie à jouer. Tenter un petit trade, prendre 2 points, 2 points et demi. Surtout dans un marché comme ça qui balaye, en fait, on peut très vite choper un point bas et que ça remonte hyper vite vers le haut. Tant pis, pour le coup, j'ai pas été exécuté. Bon à savoir, j'avais diminué ma taille, comme j'allais potentiellement avoir des stops, non pas à 1 point comme d'habitude, mais à 1 point et demi, voire 2 points. Du coup, j'avais descendu ma taille d'un tiers, du coup, comme je trade d'habitude à 3 lots, j'avais descendu à 2 lots. Donc là, il y a eu un retour, la mèche, que j'ai pas réussi à attraper. Ça redescend. On vient casser le plus bas des anciennes bougies. Voilà, donc là j'essaye d'attraper un retour pour mettre une vente. Pour essayer de vendre. Hop, là j'ai fait un achat, une vente pardon, très vite. C'est ce qu'on appelle une vente market. Alors la plupart du temps je fais plutôt des achats où je suis placé dans le carnet. Et là ça va tellement vite. Dans une prochaine vidéo j'expliquerai ce que c'est plus en détail, ce qu'est un ordre limite et un ordre placé, et un ordre au marché. Et là on le voit très vite, je me suis placé au marché, c'est-à-dire que dès que c'est arrivé sur le prix était traité, hop, je me suis mis en tant que vendeur, j'ai été dans, enfin de mon point de vue, j'étais dans les meilleurs prix à vendre. Là pour l'exemple, l'ordre, si je veux être exécuté au marché, c'est-à-dire si je fais une vente market, faut que je clique pas sur cette case ici, puisqu'il y a les premiers acheteurs, on voit ici à 30 lots, sur les 87. Voilà, si je dois être exécuté tout de suite dans le marché, il faut que j'appuie là. Et si je veux être placé, c'est-à-dire que placer un ordre limite, il faut que j'aille me placer avec tous les ordres ici. Tout ça, c'est des ordres limites des personnes qui souhaitent vendre sur des prix bien précis. Pour le coup, moi, j'avais vendu 88.5. J'ai mon stock placé à 4 ticks, comme d'habitude. Pour le coup, je l'ai mis assez... j'ai mis comme d'habitude, j'ai pas mis plus loin. Voilà, là je le passe flat. Je diminue ma taille pour découper ma sortie. Voilà, je pensais me faire sortir sur mon stop qui est ici, et pas du tout, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment joué au tick près. Voilà, je vois que ça bloque. J'en sors un. Je sors un lot, j'en ai un flat. Et voilà, je sors le dernier. Et vous voyez du coup, sur le graphique, j'ai mon petit triangle orange là où j'avais vendu. J'avais vendu 2 lots et je me suis racheté où il y a les triangles bleus. Donc un premier lot et un deuxième lot. Donc si je mets un peu en arrière, voilà, je fais 2 points et demi à peu près sur le trade.
En fait, ça bloque vraiment autour des 85,5 et sur les 86. Je décide de lâcher ce trade. Et mauvais choix, vu que dans la foulée, il descend un peu plus. Mais bon, c'est le jeu. Fallait faire un choix sur mon... Le premier lot est bien sorti, le deuxième lot... Bon, évidemment, si j'attends 5 secondes plus tard, j'ai ma réponse, fallait pas le sortir. Mais c'est comme ça bloquait, donc bon, fallait que je fasse un petit choix. Sachant que j'avais pas non plus... Enfin, j'avais que de l'eau, quoi, j'étais pas avec toute ma taille. Par la suite, les marchés remontent. Pendant tout ce moment, j'attends. Il se passait pas grand chose. C'est vraiment sur ces... Vous voyez, sur les mèches, là on le voit mieux au graphique. Ça balaye de tous les côtés. Et c'est ça qu'il fallait éviter. Il y a eu ça vraiment pendant mardi, mercredi, jeudi, et c'était vraiment assez dur. On avait des gros mouvements et on n'avait jamais... Du moins quand j'essayais de rentrer, j'avais rarement les bons prix. Je me faisais souvent sortir, du coup j'arrêtais très vite mes journées. Vraiment pas intéressantes ces journées. On patiente, on attend la prochaine opportunité. Ouais, ici hyper intéressant en fait compte. Vous voyez, toutes les mèches, on se faisait racheter à chaque fois. On voit mieux au graphe. Et moi, du coup, je l'avais observé au carnet. Il y avait ici un acheteur qui bloquait à chaque fois, il faisait remonter les prix. Et par contre, hop, on le traverse une première fois. Ici, là-bas, là, on a carrément la bougie qui clôture dans ces petites mèches. Et quand on remonte, ça bloque. Le vendeur qui appuie un peu, qui fait pression sur les prix. Voilà, par contre, j'ai essayé de rentrer... J'ai essayé de rentrer plus que ma taille, je voulais rentrer 4 lots. J'ai pas pu être exécuté. Donc je retire mes ordres, j'attends. Et vous voyez, on continue de bloquer au niveau des 85,75, 84,75, pardon, 84,50. Je le garde en tête et à ce moment-là, j'avais aussi un peu l'œil sur le Nasdaq. Et ça faisait exactement la même chose, c'est-à-dire que il y avait un vendeur qui faisait pression sur les prix. J'arrive à vendre 84. Oui, donc je vends, je vends 2 lots à 84 et je mets aussi en vente 2 lots. C'est-à-dire que pour le coup, un ordre limite, je le place avec un ordre du coup qui est limite à 20. Dans les 24 lots, donc à 84,50. C'est-à-dire que je suis en attente d'exécution. Si le marché revient sur bon prix, qu'il exécute tous les lots, je vais me faire exécuter aussi. Et j'ai mon stop ici à 85,25. Donc si le marché revient sur les 80, au niveau des 85,25, ma position va être rachetée sur ce prix. J'encaisserai ma perte. C'est mon stop de protection. Là j'attends, hop, vous voyez, le marché est remonté très vite, il m'a exécuté du coup. Il m'a exécuté à 84,50, donc mon prix moyen il est à 84,25. Il n'a pas de chance, je vais me faire stopper. Je me fais stopper, vraiment, j'ai mal mis mon stop, j'ai mis trop vite, j'ai descendu trop vite. Et dans la foulée, le marché redescend, et là, bon, c'est peut-être là où ça va descendre, il n'y aura plus de retour, et je vais en direct. Pour le coup, c'est pas un ordre limite que je fais, c'est un ordre vraiment au marché, c'est un ordre market. Je vais mettre un petit peu en arrière. Et c'est à ce moment-là où le vendeur met pression sur les prix, et je vends, hop, direct. J'ai ma plateforme qui était configurée sur un lot, donc dès que je cliquais dans une case, elle vendait un lot. Donc je fais un double clic pour en vendre 2 directement. On le voit ici en bas. Je mets mes stops un petit peu au-dessus. Au cas où si le marché revient, moi mes stops et c'est fini. Je suis assez confiant quand même sur le trade. Ce qui fait que je vais en vendre un. Vous voyez, ça bloque bien 83,25. Hop, je revends un 3e lot. Donc là j'ai 3 lots en vente dans le marché. 3 lots à la vente. Voilà, je passe mon stop. Au point d'entrée. Il y a pression baissière tout le temps, donc je suis assez protégé. 82 ça vend bien.
Je mets un ordre de sortie d'un lot à 80. Hop, vous voyez ici la taille qui bouge, elle était ici, elle est descendue. Clairement pression baissière. On pouvait s'y attendre, c'est dommage que je me suis fait stopper ici sur le graphique. J'avais vraiment vendu meilleur prix. Oui, triangle orange, c'est là où j'avais vendu dans un second temps, 82,75. Le marché descend. J'ai déjà revendu un lot à 80. Il m'en reste 2 dans le marché. Je vois à 4,78, ça bloque. Allez, hop, je décide d'en vendre un peu au-dessus de 78. Et il me reste un lot, je descends de mon stop. Et hop, du coup, stratégie classique, j'ai vendu mes 2 premiers lots, j'essaie de voir si ça va beaucoup plus loin. Donc le dernier, je le trade au stop. Vous voyez ici, furtivement, j'essaie de revendre 80 pour continuer la baisse. Et au final, bon, il est... Oui, on voit la grosse taille qui fait pression sur les prix, le marché descend. Donc on passe cette fois-ci en dessous de 78. On est passé un peu en dessous. 78 tient un peu, c'est-à-dire que le vendeur a pris la place de l'acheteur de tout à l'heure. Il est en train de se faire... Enfin, pour l'instant, il tient du moins. Je descends mon stop à 79. À ce moment-là, j'espère qu'il y a une grosse vente market pour que ça parte loin et que je me fasse exécuter sur mon ordre de sortie 75. Et hop, vous avez vu, à l'inverse de ce que j'espérais, c'est un achat market qui vient me sortir à 79 ici. Voilà, donc là je suis plus du tout dans le marché. Alors à tort ou à raison, pour le coup ça a raison vu que le marché revient complètement. Vous voyez la bougie verte, il retraverse tous les prix. Ça c'est vraiment, on pouvait s'y attendre. Pour ça c'est bien aussi d'encaisser dans ces types de journées. C'est compliqué d'avoir des belles tendances. Alors du coup j'ai fini ma journée j'ai pas fait d'autres trades. J'attendais potentiellement une nouvelle opportunité, mais il n'y avait rien d'intéressant. Vous voyez le graphique, il est vraiment pas très beau. Alors, on a le marché qui a remonté par la suite. J'ai plus du tout de point d'entrée. Voilà, j'ai attendu un petit moment. Au final, j'ai rien eu du tout. Et j'ai arrêté le screen ici. Alors, je sais plus quelle heure il était exactement. Il devait être entre 16h30 et 17h. Sur les trades, j'ai pas trop à me plaindre vu que j'ai fait mon objectif journalier, qui est le plus important, et c'est pour ça que j'ai pas forcé à prendre d'autres trades, surtout quand on voit les paramètres. Semaine des élections américaines qui sont toujours pas finies. À ce moment-là, on n'avait pas encore les résultats. De 1, de 2, c'est vendredi. Le vendredi, il faut toujours faire attention au vendredi. Et de 3, l'objectif était fait, donc pas besoin de remettre ses gains en jeu, pas besoin de remettre du risque dans la machine. J'ai tout simplement fermé la plateforme. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, ça c'est plus simple à voir, à regarder. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds tout le temps aux questions. Et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée et à dans 2 jours.